Je raconte des histoires humaines à travers le monde. J'ai travaillé récemment sur les derniers nomades d'Iran. J'ai travaillé aussi 10 ans sur le Yémen, sur les Amish aux États-Unis, les femmes au Moyen-Orient. Enfin, la liste est relativement longue. C'est un projet personnel qui vient de mes lectures où j'ai commencé à voir qu'il y avait peut-être des femmes qui tombaient enceintes au moment de la signature de l'accord de paix entre les FARC et le gouvernement colombien. Et du coup, j'ai voulu y aller voir de plus près. Donc j'ai commencé à me le financer toute seule l'année dernière. Puis à mon retour, j'ai appris que j'avais gagné le prix Canon Femme Journaliste qui me permettait du coup de continuer le projet. Mon premier voyage, je suis restée 15 jours, 3 semaines. Et mon deuxième voyage, 2 mois. J'ai été dans 3 camps de transition. Donc j'ai suivi les différents cas de figure de ce que c'est de passer de la jungle et de vivre dans une armée à entrer dans la vie civile. Et les enfants, les familles permettaient ce trait d'union. Yorladis était enceinte cette année de 8-9 mois et elle me racontait que c'était son premier bébé mais sa 6e grossesse. Pendant la guérilla, elle avait une piqûre contraceptive qu'une infirmière passait dans toutes les divisions et donnait une petite piqûre à toutes les femmes. Malgré le contraceptif, il y en a beaucoup qui sont tombées enceintes pendant la guérilla et qui du coup devaient avorter. Yorladis, elle a avorté les premières fois à 2 mois, à 4 mois et puis le dernier avortement, c'était à 6 mois, donc elle a un souvenir très précis d'un accouchement très douloureux, à me dire que le bébé était complètement formé. Je pense que c'est des moments quand même difficiles dans la vie d'une femme, autant guerrière que tu sois. C'était le règlement pour entrer dans les FARC. C'est une armée, c'est quand même des conditions de vie très difficiles. Certaines fois, elles ont réussi à garder le bébé jusqu'à la fin et à accoucher dans la jungle, mais donc abandonner le bébé une fois né. Ça, c'est un autre cas de figure. Et donc, j'ai 2 protagonistes dans l'expo où on voit qu'elles ont retrouvé leur bébé au moment de la signature de paix, enfin, qui n'est plus un bébé, qui est limite un ado. La guérilla a duré 53 ans exactement. Donc, les filles, elles rentrent dans la guérilla gamines, quoi. Elles rentrent à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, une fois que tu rentres dans la guérilla, tu coupes complètement le lien avec toute ta famille, parce qu'il ne faut absolument pas être géolocalisable, c'est comme ça qu'ils ne se sont pas fait combattre, enfin ils ne se sont pas fait battre. Donc ça veut dire qu'elles changent de prénom, elles changent de nom, parce que si quelqu'un arrive à savoir que telle famille a un enfant, une frère, une sœur dans les FARC, elles sont tuées. Une grande majorité de population colombienne de droite qui n'est pas pour l'accord de paix, dans le sens qu'ils ne sont pas d'accord que les FARC s'en tirent amnistiés, avec de l'aide des gouvernements. Donc il y a un nouveau président en Colombie qui a été élu avant l'été et dont sa campagne a été basée sur le fait que les FARC ne vont pas s'en tirer comme ça. Donc nous sommes tous très curieux de ce qui va arriver dans l'avenir.